Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Darlia. Je suis dominicaise, donc je viens de l'île de la Dominique. Et oui, ce n'est pas Saint-Domingue, mais bien l'île de la Dominique qui est entre la Martinique et la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler de la peur. Mon Dieu, la peur. Cette peur qui nous handicape dans tous les domaines en fait de notre vie. Donc je vous explique un petit peu comment la peur a en fait commencé chez moi. J'ai toujours grandi avec la peur pardon dès mon jeune âge parce que j'avais des parents stricts, mais encore plus ma mère qui me montrait en fait vraiment son caractère. Elle était très stricte et du coup parfois je pouvais même vivre des choses et euh, et du coup, je ne lui disais rien parce que je ne savais pas comment elle allait réagir, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle allait me dire. Donc du coup, j'encaissais et j'avançais et j'ai grandi comme ça dans ma vie, euh, l'adolescence, jeune adulte, adulte et tout. Et toujours eu peur en fait d'oser, de faire des choses, d'entreprendre des choses. Et vous savez, je vais vous raconter un petit peu comment cette aventure a commencé avec la femme victorieuse. C'est Jessie l'année dernière, elle me parle, je crois que c'était environ de juin 2023. Et là, elle me dit, Darlie, en fait, le Seigneur me met à cœur euh, de te faire, comment dire, ça, participer pour être une des présentatrices de la saison 7. Donc, vous imaginez bien une opportunité comme celle-ci. On est contente et tout, mais dans mon cas, j'étais à la fois excitée et à la fois peur. Et je me suis dit, oh Seigneur, ce projet est trop grand pour moi, je peux pas. Mais en même temps, je me disais, allez, bon, on a encore le temps, on est en juin, la saison 7 de La Femme Victorieuse, c'est en janvier 2024. Donc, je me disais, j'avais le temps, donc voilà. Donc, elle me disait, en fait, prie pour ça, demande des confirmations à Dieu et tu vas revenir vers moi. Donc, je me suis dit, ok. Et du coup, les mois ont passé, elle revient au mois de septembre, elle me dit, Darlia, comment tu vas? Est-ce que tu as est-ce que tu as demandé à Dieu des confirmations, des signes, etc. Donc je lui disais oui. Je le recevais un petit peu indirectement et tout. Mais je me disais, ok, c'est une nouvelle saison, le Seigneur m'appelle à faire plus, ok, ça va le faire. Et donc du coup, je vais pas dire que j'ai oublié, mais je continue de faire ma vie et voilà, je m'en occupe pas. Sauf que au mois de novembre, elle me dit, ah Darlia, je viens en France parce qu'elle était de passage justement en métropole. Et là, elle me dit, ah oui, il faut qu'on fasse un rendez-vous en fait pour que je puisse présenter une des présentatrices qui est actuellement pardon en France, ainsi que moi-même et elle. Donc du coup, on allait discuter et tout. Et là, je me suis dit, waouh. J'ai dit, Seigneur, la chose elle approche, mais vraiment à grands pas. Quand décembre est arrivé, on s'est vu et tout, je me suis dit, waouh, on y a à un mois en fait de la saison 7. Et là, les questions commencent à monter, la peur, en fait, tellement de choses. Euh, et en fait, je me rends compte à quel point la peur, en fait, peut non seulement nous faire douter des choses, mais aussi nous empêcher, en fait, d'accomplir des choses dans nos vies. Et en fait, je vais prendre l'exemple en fait que le Seigneur m'avait mis à cœur de d'écrire un livre, c'est mon témoignage sur comment briser les chaînes de la pornographie et la masturbation. Et là, je me suis dit, Seigneur, non, j'ai dit stop et j'ai dit tout ce que tu veux sauf ça. Et en fait, j'ai eu peur parce que là, les doutes commencent à monter. L'ennemi qui utilise en fait justement ça pour dire oui, mais qu'est-ce que les gens qui te connaissent vont dire, etc. En fait, plein de choses. Ce qui fait que par rapport à cette peur, j'ai dû mettre ce projet en stand-by pendant 2 mois. La peur en fait m'avait paralysée. Je ne pouvais rien faire. Je voulais plus entendre parler de faut écrire le livre et tout. Mais
je me rends compte aussi que lorsqu'on est dans des saisons, lorsqu'on est dans des situations comme ça, c'est très important en fait d'avoir des personnes sous qui on peut compter, d'avoir des personnes avec qui on peut parler en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé et Dieu merci. Et je rends grâce à Dieu pour les personnes qui m'ont entouré durant cette saison. Et aujourd'hui, je peux dire merci Seigneur parce que je suis auteur de ce livre. Mais vous vous rendez bien compte que si je n'avais pas dominé la peur ou si je n'avais pas les bonnes personnes qui m'entouraient, je n'aurais jamais pu aboutir en fait à terme ce projet. Et, euh, et c'est un jour, en fait, j'étais là et je crois que c'était un dimanche et la saison 7 commençait le 22 janvier de cette année. Et mon tour venait, je crois, je me rappelle même plus, je crois que c'était la première semaine de février, je devais commencer. Et là où, quand la deuxième présentatrice est passée, je me suis dit, oula, là, je sens le stress monter, je sens la peur monter et tout. Et justement, cette même semaine où c'était pas encore mon tour, mais que la prédication du dimanche, c'était mon responsable de jeunes, en fait, qui avait prêché. Et il a parlé de la peur. Et je savais qu'en fait, que j'avais dit au Seigneur, Seigneur, il faut que tu me parles, en fait, ce dimanche. Et quand il a parlé de la peur et tout, il a dit quelque chose et c'est comme recevoir, mais comme si on te gifle en fait. Et là, il dit, la peur, c'est un péché. Et là, je suis scotché devant la prédication. Je me dis, mais Seigneur, comment ça, c'est un péché? Et vous avez souvent, on a tendance à penser en fait que c'est que, oui, faut pas avoir des relations sexuelles au mariage, faut pas mentir, faut pas si. Oui, ça, ce sont des péchés. Mais après cette prédication, ça m'a poussé à aller plus loin. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille regarder vraiment c'est quoi la définition de péché. Et quand j'ai regardé la définition, j'ai vu que la définition de péché, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Et là, je me suis dit, mais waouh! En fait, donc ça veut dire pendant toutes ces années, j'ai laissé l'ennemi prendre place dans ma vie, me paralyser, me rendre handicapée en fait et en ne faisant rien du tout et en me disant bon on remet les choses à demain ou on a le temps et je me suis rendu compte de quelque chose lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose et on remet la chose à demain, oui, il y a la peur derrière, mais en fait, c'est comme si tu dis à Dieu, déjà tu lui manques de respect, mais c'est comme si c'est dire à Dieu aussi, euh, Seigneur, j'ai encore le temps, et que ce que tu me demandes de faire, je vais le faire plus tard. Sauf que ce que tu laisses à plus tard, oui, tu l'obéis, mais c'est quand même de la désobéissance. Et là, toutes ces choses ont commencé à revenir dans ma tête. Je me suis dit, waouh, là, le déclic est arrivé je crois que c'était, ouais, milieu, voire fin janvier. Et là, je me suis dit, non, Dahlia, il faut que tu fasses quelque chose. Là, c'est pas bon du tout. Euh, et du coup, au moment où mon tour arrivait, en fait, pour filmer ma vidéo, en fait, pour YouTube, et là, j'avais envoyé un message pour Jessie et je lui dis, j'ai pas du tout le thème sur ce que je dois faire ou ce que je dois enregistrer. J'ai dit, là, je suis pas bien. Elle m'a dit, ça va aller. Et là, du coup, ben, grâce à Dieu, une des présentatrices, en fait, c'est en lui disant certaines informations, elle m'a dit, ah, mais pourquoi pas partager telle chose où Jessie nous avait aiguillé, on va dire, c'est ça? Elle nous avait guidé sur qu'est-ce qu'on pouvait, par exemple, enregistrer comme vidéo et tout. Et là, je me suis dit, ah tiens, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Et je vous assure, le fait d'être passé à l'action, c'était une satisfaction que je ne pouvais même pas expliquer. Et je me suis dit donc, c'est ça dont il s'agit quand on se sent bien, quand on fait quelque chose. Et que la peur aussi, c'est quelque chose dont on ne voit pas. C'est-à-dire, on va mettre en place des choses, mais on ne connaît pas les résultats. On ne sait pas, en fait, ce qui se cache derrière telle ou telle chose. Et c'est ça, en fait, la peur. C'est-à-dire, ben, ok, je vais faire ça, mais qu'est-ce qui me prouve que ça va réussir? Qu'est-ce qui me prouve que je suis sur la bonne voie? Et là, je me suis dit, le fait d'être passé à l'action, mais waouh, je peux vous dire que j'étais
tellement bien et j'avais même pas envie de m'arrêter. Et tellement pour vous dire, j'ai enregistré 10 minutes de vidéo sans même me rendre compte parce que j'étais à l'aise. Et je me dis, mais Seigneur, merci, mais vraiment merci. Et en fait, pour vous dire, j'ai vraiment envie de passer à l'action cette année. Et je vais pas vous dire que j'excuse, pardon, la peur en mode, ah oui, j'ai peur, donc je vais rien faire. En fait, le but est de, ok, la peur, elle vient, mais là, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je continue avec la peur et en mode, non, je vais pas faire ça et tout. Mais est-ce que je me dis, ok, la peur est venue, mais là, je vais quand même passer à l'action. Je vais quand même faire le nécessaire. Je vais quand même aboutir à ce projet. Je vais quand même entreprendre. Vous voyez, c'est toutes ces choses. Et là, cette année, mon objectif, vraiment, après avoir eu ce déclic en ce début d'année, parce que pour tout vous dire, j'ai commencé l'année avec la peur, parce que je suis quelqu'un, j'ai tellement d'idées, tellement de choses à dans ma tête, mais pour passer à l'action, c'est zéro. Je vais avoir le feu au début et j'ai toujours été cette personne qui commence quelque chose et qui ne termine jamais parce que la peur dominait ma vie, parce que l'ennemi, en fait, utilisait tout ça aussi. Et là, je me suis dit stop. Donc, j'ai dit cette année, on va oser. Cette année, j'ai envie d'être cette femme qui a un esprit d'audace, qui accomplit des choses qu'elle n'a jamais accompli dans toute sa vie. Et je me rappelle quand j'avais parlé avec mon pasteur et mon responsable de jeunes, et il me disait, mais Darley, on voit du tout pas en fait la peur euh, dans tes actions. Quand on te voit, on voit pas la peur. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que bien des fois, les personnes vont voir ce qu'on a accompli, mais en fait, lorsque tu arrives derrière les portes fermées, lorsque tu fais face à toi-même, tu sais en fait ce que tu n'as pas accompli. Tu sais les opportunités que tu n'as pas pu saisir. Bien des fois, ce sont toutes choses concourent au bien pour nous, mais parfois ce sont des choses que malheureusement on a ratées. Mais Dieu, il est le Dieu de la deuxième chance. Et c'est pourquoi cette année, j'ai envie de foncer. Pas forcément foncer la tête baissée, mais foncer en mode, oui, cette année, je vais accomplir telle chose. Seigneur, je vais collaborer avec toi et je vais faire cette chose que tu me demandes de faire, pardon. Je vais oser, je vais sortir de ma zone de confort parce que je crois réellement que si Dieu m'appelle à plus, c'est il a des choses en réserve pour moi. Et je veux bien vous donner quelques clés en fait sur comment être libre de la peur. Donc, premièrement, reconnaître que c'est une émotion derrière laquelle se cache un esprit. Et effectivement, la Bible nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Et il parle bien de l'esprit. Donc, derrière la peur, il y a un esprit. L'esprit, la peur, pardon, c'est un esprit. Donc déjà, reconnaître cela. Deuxièmement, créer une atmosphère de louange et d'action de grâce à travers la prière. Et c'est ce que je fais depuis quelques mois. Et je me rends compte à quel point euh, notre louange, il y a une puissance dedans. Que lorsqu'on crée cette atmosphère, lorsqu'on laisse Dieu prendre la place, prendre le dessus en fait sur nos émotions, sur ce qu'on ressent, croyez-moi, la peur, elle disparaît. Troisièmement, étudier et trouver dans la parole de Dieu un verset qui est adapté à ta situation. Et je trouve que ça aide beaucoup parce que ce soit la peur, que ce soit l'anxiété, peu importe, trouver des versets, trouver des situations, trouver des personnages, en fait, qui étaient, en fait, dans votre cas, étudiez cela et vous allez vous rendre compte que ça va vous aider. Ensuite, parlez avec autorité et dire ce que vous voulez et pas ce que vous voyez. Je prends l'exemple. Admettons, j'ai un projet à accomplir et moi je vois que dans ma tête, en fait, les pensées, les attaques des pensées, ça sera en mode euh, oui, je vais pas réussir, oui, ça sert à rien de faire ça, mais au contraire, je vais dire j'entreprends ce projet, Seigneur, si c'est ta volonté, ça va réussir. Je vais mettre tous les moyens, les chances de mon côté pour que je puisse mener à terme ce projet. Et vraiment parler avec autorité, ça fait toute la différence parce que Dieu nous a donné
l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, si il nous a donné cette autorité, c'est aussi pour prendre autorité aussi sur la peur. Ensuite, remémorer et compter vos succès passés. Je vais prendre l'exemple de quelque chose qui m'est arrivé en fin 2022. Pour ceux qui connaissent un artiste chrétien qui s'appelle Limo Blaze, c'est un Nigérien. Je vous invite aussi à découvrir ses sons. Et j'avais été à son concert sur Paris le 20 décembre, pardon, le 20 novembre 2022. Et du coup, comment dire ça? Et j'avais fait une vision board et j'avais dit, Seigneur, j'aimerais un jour aller à son concert. Et, euh, et peut-être, pourquoi pas, peut-être reprendre une de ses chansons et tout, ou on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Et sans me rendre compte de ce qui allait se passer ce soir-là, euh, ça c'était vraiment la grâce, mais la grandeur de Dieu. Et du coup, lorsqu'il est passé et tout, donc je chantais ses sons et tout. Et une autre artiste chrétienne, elle me dit, mais ta place, c'est pas là, il faut que tu ailles sur scène et je suis là. Et là, la peur monte, je lui dis, mais non, mais j'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes que des bêtises et tout. À quel moment, en fait, que l'artiste va me permettre d'aller sur scène? Et là, elle continue à me répéter, à me répéter, à me répéter ça. Et il y a eu un silence et il y a une chanson, je dis, Seigneur, si je devais chanter cette chanson avec lui, une chanson avec lui, ça serait ça. Comme dit, comme fait, quand j'ai entendu l'instrumental de la musique, donc je dis à l'autre artiste qui était à côté de nous, en fait, dans la partie VIP, je lui dis, mais c'est cette chanson que je veux chanter avec lui. Et là, elle me dit, t'es sûr que tu veux chanter? J'ai dit, oui, je veux. La première fois que j'avais été, elle me dit, tu descends dans la foule, tu traverses la foule et tu vas vers l'artiste. La première fois que j'ai été, mais la peur m'a freiné en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est une folie! Et du coup, je suis remontée, elle me dit, mais tu fais quoi là? Je t'ai dit, ta place, c'est sur scène. Et au moment où l'instrumental est venu par rapport à cette chanson, que je dis, Seigneur, j'aimerais chanter cette chanson avec lui, il y a eu un silence. Et là, l'artiste qui dit, Limo Blaze, she wants to sing with you, elle veut chanter avec toi. Et là, euh, et là du coup, et là, il dit, ben dis qu'elle vienne sur scène chanter avec moi. Et là, je n'y croyais pas mes oreilles. J'ai dit, mais Seigneur. Et j'ai été d'une vitesse sur scène. Et c'est tous ces succès, en fait, que je me rappelle de ce que j'ai accompli et ce que le Seigneur m'a permis d'accomplir. Et je me dis, mais non, eh bien, c'est pareil pour vous. Il faut que vous vous rappelez de ce que vous avez accompli dans le passé. L'avant-dernier point, attendez-vous à remporter la victoire. Pensez positive. Dites-vous, oui, je vais réussir. Et je crois réellement que l'affirmation, le fait de dire des choses positives, parce que notre cerveau n'a tellement pas l'habitude d'entendre des choses positives, donc il faut parler à voix haute, quitte à ce que vous vous mettez devant un miroir et vous vous parlez à vous-même, je vais réussir. Attendez-vous à réussir. Et dernier point, agissez. Dominez la peur en passant à l'action. Ben, la preuve en est. Je suis passée à l'action. J'ai commencé cette aventure et, euh, et j'ai juste hâte en fait de voir à quel point je vais grandir, à quel point que je vais dominer la peur cette année. Parce que je vais passer à l'action, mais parce qu'aussi je vais collaborer aussi avec le Saint-Esprit. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a béni. Et puis encore bienvenue aux nouveaux. Et, euh, et encore welcome à ceux qui étaient déjà là, en fait, les personnes qui étaient déjà là. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir et on se dit à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!